Alors, on parle beaucoup de dépression aujourd'hui, mais souvent avec des mots qui minimisent. On parle de fatigue passagère, de coups de blues, de manque de volonté. À partir de quand faut-il arrêter de banaliser et accepter qu'il s'agit d'une véritable maladie? Eh bien, Ediacho, Christelle Tongodo est avec moi ce matin. C'est notre chroniqueuse santé de ce matin. Bonjour Christelle. Bonjour Rachidat, bonjour chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, comme vous l'avez déjà annoncé, nous nous intéressons à la dépression, ce mal parfois banalisé, Oui. assimilé parfois à la folie malheureusement sous nos yeux. Et c'est dans cet élément. Tout était là. J'ai pas vu en fait, je n'ai pas vu. Pour ce coup-là, j'ai rien vu. Jennifer Viutu Rungbo avait à peine 8 ans lorsque les premiers symptômes sont apparus. À l'époque, la jeune enfant ignorait ce qu'était une dépression. Quand j'avais 9 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Je n'étais pas forcément consciente à l'époque de ce que je faisais. Je me souviens avec une cousine qui vivait chez nous, on voulait en finir, on a bu du pétrole. Je pense que c'est la toute première fois que j'en parle face caméra comme ça. On était un peu dégoûtés du fait que ça n'ait pas marché. Des symptômes qui se sont progressivement aggravés au fil des ans et fini par avoir raison d'elle à l'âge adulte. L'élément, on va dire, véritablement déclencheur qui a fait que je me suis retrouvée en thérapie, c'était mon travail. J'avais un travail qui me bouffait énormément mentalement, psychologiquement. Je me suis écoulée au travail un mardi matin, on était en réunion. J'ai été conduite à l'hôpital inconsciente. Je me suis réveillée, j'étais connectée à des machines, avec des médecins autour de moi. Batterie des examens plus tard, tout était nickel. J'étais censée avoir une santé de fer, mais je ne me portais pas bien du tout et tous les symptômes étaient là. J'arrivais même pas à tenir sur mes deux jambes, j'étais essoufflée. Bref, j'étais malade, mais c'était pas forcément physiologique, c'est ça. Et donc, de test en test, le diagnostic est tombé. Je fais une dépression, donc on me pose des tonnes de questions et on m'exige de voir un psychiatre. Et à partir de là, ça a été vraiment l'enfer. Hein. Ça a été la descente aux enfers parce que les médicaments... Comment vous dire? J'avais des pertes de mémoire, je souffrais de fatigue, j'arrivais plus à suivre au travail. Si la thérapie l'a bien aidée au début, la jeune femme dit avoir définitivement tourné dos au centre d'aide. L'une des choses qui m'aura véritablement marquée dans ce processus, c'est la nonchalance du personnel médical. La nonchalance, la négligence. Limite, tu as l'impression qu'on te dit, mais en fait, tu fais des caprices. Et donc, j'avais besoin de personnes qui comprennent ce que je suis en train de traverser pour m'épauler, me dire les bons mots, m'aider à rapidement régler le problème. Mais ça n'a pas du tout été le cas. On me fixait des rendez-vous, j'y allais, on ne me recevait pas, la spécialiste n'arrivait pas. Voilà l'élément qui nous plante le décor, la dépression. Pourquoi faut-il la prendre au sérieux? C'est la thématique que j'ai le plaisir d'aborder aujourd'hui avec notre spécialiste qui est déjà là, Monsieur André Arouandjekanou. C'est bien ça? C'est bien ça, madame. Alors bonjour, monsieur le psychologue. Merci d'accepter Bonjour, notre madame. invitation. Merci. Tout le plaisir pour moi. Alors, comme je le disais, hein, on parle aujourd'hui dépression et tout de suite, on va y aller. Monsieur André, dites-moi, pourquoi la dépression est-elle considérée comme une maladie et non comme une simple faiblesse passagère? Tout d'abord, je vais vous dire que la dépression est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé Oui. comme une maladie mentale. D'accord. Alors, de ce fait, la maladie mentale devient un problème de santé que nous devons prendre vraiment au sérieux et non comme un mal passager. Voilà, une simple faiblesse passagère. D'accord. Alors, quels sont les signes qui montrent qu'une personne souffre réellement de dépression et surtout des signes qu'il ne faut pas banaliser?
Oui, l'intéressé peut avoir de désintérêt pour ce qu'il avait l'habitude de faire normalement. Une fatigue extrême. Et souvent, on note une tristesse persistante. Persistante. Oui, une tristesse persistante. Et c'est là surtout ce qui doit attirer l'attention de l'entourage pour pouvoir vraiment aider celui qui est dans la situation à s'orienter vers un spécialiste. Mais on le voit hein, couramment chez certaines personnes, elle se traduit également par l'isolement, la fatigue, vous l'avez dit, et bien d'autres signes. Oui, la fatigue, bien d'autres signes, c'est tout un ensemble de signes en fait. L'anxiété, le stress, mais l'irritabilité, c'est ça. Des comportements qui ne sont pas habituels à observer sur l'intéressé. Et là, déjà, ça doit inquiéter. Alors, devant ces signes-là, en quoi la dépression peut-elle perturber profondément, justement, la vie quotidienne, familiale ou même professionnelle du sujet? Oui, l'intéressé vit forcément dans un entourage. Et dès lors que l'humeur est dépressive, l'isolement, le repli social, et tout ça, désintérêt, parfois même des pleurs, l'émotion qui déborde. L'intéressé pleure, des palpitations, l'engourdissement des membres, tout ça. Donc, c'est forcément des comportements qui peuvent avoir un impact négatif sur l'entourage qui, lorsqu'il ne comprend pas ce qui se passe réellement au niveau de l'intéressé, a tendance à lui dire des mots qui vont le plonger davantage dans sa situation. L'entourage familial, des intérêts pour la prise en charge des soins des enfants, de son mari et tout. Professionnel, l'intéressé peut commencer par s'absenter fréquemment du service et tout ça. Social, donc la société même reçoit un choc par rapport au comportement inhabituel que l'intéressé développe. Mais les signes que vous évoquez, Rachidat, ou je me trompe, oui, ce sont des signes qu'on retrouve également au niveau de certaines pathologies. Par exemple, le trouble du sommeil, on peut le retrouver au niveau d'autres maladies. Qu'est-ce qui prouve que c'est véritablement la dépression qui est manifestée? D'accord. Là, je l'ai souligné, et les signes les plus probants, c'est la tristesse persistante. Vous le rappelez. Et sur une période, une longue période. Une période de 2 semaines au moins. On va observer l'intéressé sur cette période de 2 semaines. Donc, au-delà de ce timing-là, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Il faut absolument s'inquiéter. Donc, en plus de cela, l'intéressé sent un vide en lui-même. Et il est épuisé à l'extrême. Il se déconnecte également de son entourage. Il n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Très bien. Alors, quelles peuvent être les conséquences graves d'une dépression non prise en charge, M. André? Bien, comme toute maladie, la prise en charge précoce aide l'intéressé à guérir. Et quand c'est une maladie liée à la santé mentale, c'est encore beaucoup plus complexe. D'où la prise en charge précoce pour pouvoir sortir l'intéressé de cette situation. Qui doit prendre la décision? C'est l'intéressé lui-même ou son entourage? L'entourage en premier. Parce que l'intéressé qui est déjà dans cette situation de dépression ne peut pas avoir encore toutes ses facultés en place pour dire « je vais consulter ». Donc l'entourage doit veiller à suivre le comportement de l'intéressé. Encore faut-il que l'entourage aussi s'en rende compte. Oui. Parfois on s'en rend compte, mais trop tard. C'est justement l'intérêt de connaître les signes. Trop tard parfois. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Dans notre entourage, si vous avez un proche
qui est Trop anxieux. trop anxieux, trop pensif, il faudra déjà lui poser des questions pour comprendre ce qui ne va pas ou qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, il faut lui poser des questions Oui. et aussi être vraiment bienveillant D'accord. vis-à-vis de De cette ce personne. parent, de cette personne, pour vraiment qu'il puisse s'ouvrir et trouver en vous Une quelqu'un, personne de un confiance. soutien, une personne de confiance. Il le comprend, Voilà. sans le juger, Sans bien le entendu. juger, sans le juger. Vous le jugez, vous le plongez davantage parce que lui, il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire en fait. Et c'est justement pourquoi on constate que certaines personnes ont du mal à demander de l'aide, même qu'elles sont en souffrance émotionnelle. Oui, Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? il y a plusieurs raisons en fait. Il y a d'abord la stigmatisation. Quand je vais m'exposer pour dire je souffre de telle situation, Surtout dans notre la contexte. population, l'environnement va avoir quel regard sur moi? C'est ça. La représentation. Et il y a également le fait que, bon, il y a l'aspect culturel également qui attribue toute autre vision à la maladie, soit c'est lié à la sorcellerie ou bien l'intéressé manque de foi. Donc, il y a tout ça là qui fait que les gens ont du mal à aller consulter un spécialiste. Donc, quand je vais le dire, quelle impression les gens auront sur moi, tout ça là fait que les gens vont errer dans cette vision culturelle pour chercher la solution ailleurs, alors que l'intéressé a besoin d'un spécialiste pour s'en sortir. Le diagnostic tardif, est-ce que, comme tout autre mal, est-ce qu'il est préjudiciable pour la santé? Très. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs phases de dépression. C'est ça? La dépression, ça, plusieurs phases de dépression quand l'intéressé est au début. D'accord. Mais quand ça évolue, ça devient compliqué. D'où la prise en charge précoce. L'entourage doit être regardant vis-à-vis de l'intéressé par rapport à ses comportements. Quand vous dites compliqué, vous y mettez quoi? Oui, compliqué parce que c'est déjà à un stade supérieur où il faille vite aller vers un spécialiste. Mais lorsque les gens, pour des considérations, vont commencer par errer dans des... ne vont pas consulter à temps. Consulter à temps et aller vers les... Faire recours aux cultures, voilà. à la culture du moins. Là, ils vont mettre beaucoup de temps à aller à la consultation chez un spécialiste. Et là, ça va être difficile. Difficile parce que le traitement peut-être qui va mettre un mois, je dis quelque chose à tout hasard, ça va faire peut-être 3 mois et plus. Et parfois, l'intéressé ne trouve pas satisfaction. Donc, on va rappeler rapidement les bénéfices d'une prise en charge précoce de la dépression, très rapidement. Oui, les bénéfices d'une prise en charge précoce, c'est que l'intéressé a toute la chance de guérir de son malade. D'accord. Mais lorsque, au contraire, l'entourage ne l'accompagne pas, il n'y a pas un dépistage précoce, là, ça va l'enliser davantage. Votre message à présent à ceux qui minimisent encore le mal? Par rapport à ceux qui continuent de minimiser le mal, je voudrais les inviter à savoir que c'est un mal réel qui existe et qui fait ravage dans la société. Et j'invite de ce fait ceux qui ont actuellement des parents, des proches qui sont dans cette situation, de les orienter le plus tôt vers un spécialiste pour une prise en charge efficiente. Alors, moi, j'ai une question avant de vous laisser partir. Donc, monsieur le psychologue, vous avez parlé de certains signes, vous avez parlé notamment de tristesse. Mais est-ce qu'on peut, tout en étant souriant, performant et entouré, est-ce qu'on peut tomber aussi, on peut être profondément dépressif?
Ça dépend du... Il y a des gens qui ne manifestent pas de signes de tristesse, mais qui sont dépressifs. Non? Ça peut laisser penser déjà à un renfermement, un isolement, un repli sur soi. D'accord. Et il faut vraiment explorer pour comprendre ce qui est en train d'agir à bas bruit. Ça fait partie des méthodes de détection précoce ou une orientation. D'accord. D'accord. Merci, monsieur le psychologue. Je crois Ma qu'on a chère, fait le tour. Hein, mon Rachida. experte des questions, des questions Je de porte santé. la oui. casquette avec plaisir. Ah oui, et tu le mérites. Merci, Edia. Ce sera tout? Ce sera tout. On se oui. retrouve demain. On se pour retrouve parler. demain. Demain, c'est le 6 février. Demain, le 6 février. Alors, c'est la journée mondiale de tolérance zéro à l'égard justement des mutilations génitales. Et je serai ici pour vous apporter les informations qu'il faut, Rachidat. Merci, Edia Christelle Tongodo. Merci également à vous, cher psychologue. Monsieur André Merci, Kanou. merci de nous avoir soignés ce matin. Merci beaucoup. En tout cas, psychologiquement. Psychologiquement, exactement. Merci.